Bienvenue sur LFM TV, l'émission plus proche de vous. On vous le prouve à chaque fois, on est en direct de Lausanne. Aujourd'hui, l'université de Lausanne sur la place Internef pour le festival Unilive. 4e édition de ce tout jeune festival. Tout jeune mais qui démarre à vitesse grand V puisque vous le savez peut-être, l'année dernière, c'est 7000 personnes qui se sont réunies pour ce festival. Score à battre, mais vu l'ambiance derrière moi, je pense que ça va être atteint très facilement. Non seulement ces 7000 spectateurs, c'est aussi 200 bénévoles qui sont requis pour cette organisation. Une organisation qui est tenue par sa présidente, Sophie Grandjean, qu'on retrouvera ensuite en interview. La musique, plus de 8 heures sur les 3 scènes, dont la toute nouvelle dédiée à la musique électronique. On va en parler et notamment on va découvrir le groupe Rebel Duck, vainqueur du tremplin Unilive en interview. C'est un groupe neuchâtelois à ne pas louper. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de les retrouver en interview. À la découverte du groupe Rebel Duck maintenant, ils sont programmés ce soir pour le festival Unilive. On est avec Florian et Nicolas, bonjour messieurs. Bonjour. Alors Rebel Duck c'est un groupe pas tout vieux, pas tout jeune, vous avez déjà l'expérience de la scène. D'abord on va décrire votre style de musique, c'est du hard rock. Ouais exactement, alors on fait du hard rock, on essaye quand même d'apporter un peu une touche nouvelle pour que ça puisse plaire aux gens qui n'écoutent pas forcément du hard rock et qu'on puisse faire découvrir un peu ce style de musique qui de nos jours devient trop oublié. Là vous êtes tout shoot, tout mignon, mais en fait sur scène c'est des bêtes qui se dégagent de vous. Ouais alors c'est un peu ça, ouais. C'est le style qui veut ça en fait. On est un petit peu dans la vie de tous les jours, on est des gens plus ou moins normaux, on va dire ça comme ça. Mais sur scène c'est vrai qu'on est rock'n'roll et puis le rock'n'roll c'est jeter sa binge par terre, c'est hurler et puis c'est ça qu'on aime, quoi. L'image du rock vous le revendiquez? C'est l'image à l'ancienne que vous avez envie de donner? Ouais, alors on peut dire ça, ouais, on essaie de garder un style très californien aussi dans la façon dont les lives sont faits, dont le show qu'on fait justement. Puis la musique aussi est très tirée d'un style californien, et puis on essaie de respecter ça, parce que c'est un peu là où il y a eu tous les gros groupes un peu de ce style un peu qui ont été des groupes phares en fin de compte de la musique hard rock, quoi. L'univers hard rock, moi j'imagine une cave qui sent un peu la bière froide. Là on est dans un festival, il fait beau, les gens sortent des cours pour la plupart. Est-ce que vous devez adapter du coup votre style ou en tout cas votre set? Alors, vraiment. Pas vraiment, non. Alors en fait, on pourrait tout à fait imaginer l'adapter un petit peu en passant un petit peu les morceaux plus acoustiques ou ce genre de choses, mais finalement on est là pour montrer ce qu'on fait vraiment. C'est de la musique qui tâche, et puis même si on a de la musique qui tâche, qui fait un peu peur, oh non, hard, oh purée, c'est inaudible, les gens ils sont souvent étonnés en bien, et puis du coup on arrive souvent à embarquer le public, alors on espère que ça va se passer la même chose aujourd'hui. Vous êtes un des groupes qui a été sélectionné grâce au tremplin Unilive. Comment s'est passée l'inscription? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit? Alors, en fait, on s'est inscrit dans la mesure où on cherche à se faire connaître, donc on s'inscrit à un peu tous les tremplins possibles, inimaginables. Et puis, Unilive, c'en est un où on a eu l'occasion de faire, donc on a été pris, on a été choisi dans la sélection, on a eu le droit de faire le casting, on a carrément réussi le casting, puis aujourd'hui, on en est là, quoi. D'ailleurs, dans le concours, le tremplin, vous avez un peu détonné parce qu'il y avait beaucoup de groupes de rock, pop rock. Vous avez marqué votre différence. Est-ce que c'est ça qui a plu? Alors je pense que ça a d'une part fait notre force, ouais, parce que dans le casting on a eu joué en dernier, on a eu un peu peur d'ailleurs parce que les groupes avant étaient quand même, c'était des vachement bons groupes. Et du coup on s'est dit, écoutez les gars, il y a une demi-heure, on va envoyer le paquet, puis on n'a même pas réfléchi, quoi. C'était vraiment instinctif, on est parti, on a essayé de motiver les foules, puis c'est bien allé, quoi. Au final on a bien réussi, quoi. Vous êtes un groupe de Neuchâtel, vous êtes en train de conquérir la Suisse romande avec des dates comme ici au Unilive, vous en avez d'autres qui arrivent. Vous m'avez dit vous êtes bookés tous les week-ends. Oui, alors on a des dates qui restent sur Neuchâtel, on a le Corn Rock le 28 mai, on a aussi, donc on va commencer la première date en Valais le 14 mai, et puis ensuite on va avoir plein de dates qui s'ajoutent, on va même jouer en France en septembre prochain, on commence à avoir de plus en plus de choses, de plus en plus d'actualités à fournir aussi à la presse, et puis c'est vraiment bénéfique pour nous. Toute l'actualité, justement, on peut vous suivre sur votre site internet directement. Ouais, rebelduck.ch, n'hésitez pas à aller jeter un œil, quoi. Et puis le mieux, c'est d'aller vous écouter dans une cave avec une bonne vieille bière. À fond, à fond. Exactement. On se réjouit de vous découvrir en tout cas ici sur la scène d'Unilive. Et puis nous, on va continuer notre tour du festival. Allons demander ce que pensent les festivaliers de ce festival. Unilive, pour toi, c'est quoi? Je sais pas, c'est un lieu de rencontre et de musique et une occasion pour boire des bières. C'est un festival pour les étudiants, histoire de décompresser avant les examens.
Et si tu devais résumer le festival en 3 mots, tu utiliserais lesquels? Plaisir, bière, musique. C'est la première fois que tu viens? Deuxième. Et comment tu trouves cette année par rapport à l'année dernière? Je suis pas venu l'année dernière, je suis venu il y a 4 ans, mais voilà, ça grandit petit à petit. C'est que la 4e édition, mais c'est sympa quoi. Enfin, c'est bien, il y a beaucoup de monde. Et si tu devais résumer ce festival en 3 mots, tu utiliserais lesquels? Je dirais bonne ambiance. Qu'est-ce que je dirais encore? C'est pas la question qui va définir ton avenir pour toujours, hein. J'imagine. Mais je dirais que oui, il y a une bonne ambiance, qu'on est beaucoup d'étudiants, donc voilà, enfin, on fait partie du même collectif, disons. Et puis, dernier mot, je dirais, voilà, le plaisir d'être là, de partager, et voilà. Toujours depuis le festival Unilive ici à Lausanne sur la place de l'Internef, on est avec Sophie Grandjean. Sophie, vous êtes la présidente de cette association Unilive. Comment se passe le festival pour le moment? Pour le moment ça se passe bien, il y a du monde qui arrive, non c'est bien, c'est sympa. L'organisation, ça doit être difficile, le festival est tout nouveau et pourtant il grandit vraiment très vite avec plus de 7000 personnes l'année dernière, cette année j'espère encore plus. Comment se passe l'organisation? Au niveau de l'organisation, on met 1 an à peu près à l'organiser, on commence début septembre. C'est vrai que c'est le début, mais c'est quand même un peu rodé parce que c'est quand même la 4e édition, donc ça fait 3 ans. Du coup, il y a quand même un système qui se met en route. Mais l'avantage que ce soit nouveau, c'est qu'on peut faire plein de nouvelles choses, donc ouais, non, c'est cool. D'ailleurs, une des grosses nouveautés de cette année, c'est la nouvelle scène, la scène électro. Comment est venue l'idée de cette scène? En fait, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire un endroit un peu plus petit. Et on a eu l'idée justement de cet endroit de la nouvelle scène et du coup on s'est dit il faut une petite scène, on avait un petit budget aussi pour cette scène, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait mettre des DJ dessus, voilà. Le festival Unilive, c'est l'un des premiers festivals de l'été, c'est ce qui démarre vraiment, c'est le petit frère de Balélec en fait. Balélec c'est le festival de l'EPFL, Unilive c'est celui de l'Université de Lausanne. Comment se passe la cohérence avec les deux festivals? Est-ce qu'il y a une cohésion qui se fait? Ouais, en tout cas, il n'y a pas du tout de concurrence. Justement, on évite les amalgames parce que c'est quand même pas la même chose. Mais sinon, on a un petit partenariat quand même. On se fait un peu de publicité, puis on s'entend bien. Enfin, voilà, non, mais c'est pas une concurrence. Et puis, eux, ça fait 40 ans qu'ils existent. Nous, ça fait 4 ans, donc c'est différent. L'un des groupes qui joue derrière nous actuellement, c'est Rebel Duck, les Neuchâtelois. Ils ont été trouvés grâce au tremplin Unilive. Chaque année, c'est un point d'honneur, ça. Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Le tremplin Unilive, c'est une soirée qui est préparée, qui se passe en fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant le festival. Et donc on choisit en fait 2 groupes. On en sélectionne d'abord 4 pour cette soirée et ensuite on en choisit 2 qui vont passer justement le soir d'Unilive. Cette édition, elle est maintenant démarrée. Qu'est-ce qui est déjà en train de se mettre en place pour l'année prochaine? Le comité, déjà, on commence à réfléchir au recrutement. Après, pour l'année prochaine, on va déjà attendre la fin de la soirée avant de penser à l'année prochaine. Pas de scoop, pas de nouveautés prévues? Pour l'année prochaine, je pense pas parce qu'on a quand même fait beaucoup de nouveautés cette année entre les cocktails, la 3e scène. Donc je pense qu'on va plutôt essayer de consolider ça pendant 1 ou 2 ans. Puis ensuite, on verra. Merci Sophie en tout cas, puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Et nous, on va continuer de découvrir ce festival de l'intérieur. On va retrouver les festivaliers. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce festival? Pourquoi sont-ils venus? Vous le saurez dans un instant. Par rapport aux dernières éditions, c'est comment cette année? Moins pluvieux, donc c'est top. Mieux, il y a du soleil, il fait moins froid. Et je pense que je vais être moins bourré, donc je vais peut-être pouvoir profiter de la musique. Non, on en a parlé il y a 5 minutes et du coup je me suis dit je viens, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que je viens de réussir mon permis de voiture, du coup je viens me péter la tête. Et du coup, tu viens fêter? Est-ce que tu viens voir un groupe en particulier? Est-ce que tu viens faire quelque chose de particulier? Alors comme je viens de te dire, je viens de découvrir l'affiche, enfin le festival il y a 5 minutes, donc j'ai aucune idée de ce que je viens voir, de ce que je viens faire. Donc, Et t'en penses quoi pour le moment? ça me plaît, ça va bien, j'adore les festivals, hein, si jamais j'en ai quelques-uns. T'es bénévole ici au festival? Non, je fais partie du comité d'organisation du festival. Est-ce que c'est dur d'organiser un festival comme ça estudiantin? Ouais, c'est assez dur, surtout que c'est du boulot toute l'année, il faut être assez disponible. Et puis là, c'est un peu le stress depuis 3 jours, on est au taquet et tout. Donc, mais c'est hyper cool, donc voilà. La tour roule, c'est maintenant les gens ils ont l'air heureux.
Ouais, en plus il fait beau, donc tout roule pour le mieux. On est un peu à cran sur certains trucs, mais ça, pour l'instant ça va. T'es étudiante, c'est dur de combiner les études et l'organisation d'un festival? Bah, je pense que ça dépend des facultés. Bon, moi je suis en psycho donc ça va, mais je sais qu'il y en a qui sont en HEC et du coup ça doit être un peu plus difficile. Mais après, c'est toute une histoire d'organisation. Si t'es bien organisé, normalement ça devrait aller. Si tu devais résumer le festival en 3 mots, ce seraient lesquels? Ah, c'est difficile ça. Ah, je pense de joie, de fraternité, peut-être de ça. Je ne sais pas vraiment. C'est difficile. Cézanne, au moins. Trois mots pour résumer ce festival. Musique, amusant et je sais pas, boire, bière. Ah, c'est champêtre, c'est joli. Il y a une bonne ambiance, il y a des bons concerts, il y a des amis fous à côté. Que demander de plus? On se met dans l'ambiance du festival, vous l'avez compris, les festivaliers, leur point commun, c'est la bière. Du coup, on trinque. Santé Gilles, santé Vincent. Vincent et Gilles, vous êtes les innovateurs du moment avec ces bières qui se remplissent par le bas, Beer Up. Expliquez-nous comment déjà vous est venue l'idée, le concept, le développement. Alors on avait testé en fait un autre système américain qui était finalement pas concluant parce que c'était basé avec un aimant et le problème c'est que cet aimant il n'est pas écologique. Alors ça marchait mais le problème c'est que personne n'en voulait parce que c'est pas écolo. Et puis alors on a continué nos recherches et puis on est tombé sur un système français, celui-là, Beer Up. Et l'avantage c'est qu'au fond c'est une valve. Et cette valve est totalement écologique, c'est du polypropylène, donc du PET, et on peut le recycler. Et c'est des verres réutilisables, environ 300 fois, donc c'est vraiment parfait pour toute manifestation comme ici en fait à Unilive. Donc voilà. Pour ceux qui sont en train de se demander, c'est vraiment étanche. Je peux la mettre au-dessus de ma tête, ça ne risque rien. Exactement. Je peux même mettre le doigt dedans, ça va pas couler, regardez si je le mets. Donc mon doigt il est à l'intérieur du verre, je le ressors, pas une goutte. Donc c'est vraiment efficace, quoi. On peut mettre son doigt dans la bière, c'est super sympa. On peut aussi la boire cette bière, mais du coup c'est un petit côté magique. Comment le public le prend? Alors c'est très spectaculaire en effet parce que ça arrive par le bas, ça monte et ça s'arrête tout seul. Donc c'est facile et c'est super pratique. C'est un des avantages aussi de Beer Up, c'est que ça va très vite. C'est ça le but, c'est pouvoir alimenter des stades de foot, des endroits où il y a gros débit de boissons. C'est de pouvoir satisfaire des endroits comme ici au Festival Unilive, où il y a des milliers de personnes et de pouvoir satisfaire leur soif avec quelques tireuses seulement, où on peut abreuver quasiment toute la population. Et si tu devais résumer ce festival que tu viens de découvrir en 3 mots, tu utiliserais lesquels? Amazing, formidable, splendide. Pour l'instant, t'en penses quoi? Écoute, je viens d'arriver parce que j'ai perdu au chibre contre ce monsieur il y a quelques secondes. Mais sinon, pour le moment, c'est sympa. On se réjouit un peu que la nuit tombe, qu'il fasse moins chaud et qu'il y ait plus de bière. Pour l'instant, est-ce que tu as déjà prévu de voir quelque chose en particulier? Voir quelque chose en particulier? Oui, voir, pas boire. D'accord. Il m'a cerné. Et comparé à l'année dernière, c'est mieux? Je sais pas encore, on va voir. Mais en tout cas, on boit déjà pas mal de bière. Est-ce que tu es venu voir un groupe en particulier ou tu es venu pour l'ambiance? Pour l'ambiance. Elle est bien? Pour le moment, c'est bien sympa, ouais. Avec le soleil, on se fait plaisir. Je dirais qu'il y a quand même plus de monde que la première fois où je suis venue. Et puis je pense que là, il y a déjà une 3e scène, ça se développe, ça se voit que ça prend de plus en plus d'ampleur, donc c'est bien. C'est plutôt tranquille, j'aime bien l'ambiance, les gens sont sympas. On se retrouve en compagnie de nos amis de fac, puis c'est cool, ouais. Est-ce que tu es venu voir quelque chose en particulier? J'allais dire les filles, mais non. Non, alors juste comme ça, boire une bière pour l'ambiance, passer du temps juste avec des amis. Pour l'instant, il y a beaucoup de filles que tu as vues? J'en ai rencontré quelques-unes, ouais, elles sont plutôt sympas, ouais. Ça marche bien un festival pour draguer? Alors, ils offrent des capotes gratuites, c'est un bon incitatif économique, je trouve, c'est bien.
Et c'est ainsi que se termine l'édition 2016 d'Unilive. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas, restez sur LFM TV. Ces prochains jours, vous retrouverez Sylvain et j'espère que vous n'avez pas le mal de mer puisqu'on le retrouvera sur le lac, sur un bateau de la CGN. On fera la fête avec lui pour la Mad Boat. En attendant, je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt sur LFM TV.